C'est bon? Non, je pense que c'est besoin aussi. Nickel. Allez, c'est parti, ça va être du Rondoudou contre du Ryu. En vrai, Rondoudou Ryu, c'est une prise de risque. On rappelle que le Shoryuken de Ryu fait plus mal dans les airs. Cela dit, s'il croit en son personnage, mais surtout qu'il a même pas de multi-hit pour aller l'attaquer en étant en off-stage avec le focus. Bon écoute, c'est une profession de foi, je suis prêt à accepter l'effort. Ah, moi je pense que le match-up va être compliqué, hein. Ouais. Ah ouais, Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais, le match-up il va être tilt. compliqué. Oh, Enfin, upper comme ça. Attends, parce que là, il y a. Pas d'air dodge, c'est bien joué. Upper dans les airs en edge guard, on le voit pas si souvent que ça. Ouais, mais parce que c'est un peu con. Ok, jab. Mais pour l'instant, c'est donc après avec une bonne phase d'avantage que Khaled-san prend le lead. Pour combien de temps? Parce que Ryu, ça n'a pas trop de difficulté à tuer. Avec un magnifique back air, on cancelle son lag avec ce Shoryuken, n'est-ce pas? Et pour l'instant, on s'en sort très très bien du côté d'Agonize, qui n'a pas encore l'exé. Non, pour l'instant, ça passe pas vraiment, ça va. C'est quelques dégâts qui sont sacrifiés quand même sur le corner, c'est un peu dommage, mais il y a quand même 2-3 bonnes choses qui sont proposées du côté de Khaled-san jusqu'à ce qu'il se prenne bien sûr ce Shoryuken. J'en parlais à l'instant. Ça propulse très loin, c'est l'un des personnages les plus légers, surtout sur un terrain qui a le plus bas plafond. Le choix pour l'instant fait par Khaled-san a l'air d'être hasardeux. Peut-être qu'il a un truc dans sa poche, mais la poche a l'air trouée. Hasardeux, n'est-ce pas? Comme moi, Eden hasardeux. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, comme Eden Hazard. Je l'avais. Ouais, alors faut pas oublier aussi que les Shakunetsu et le F-Tilt, considéré F-Tilt par le jeu de Ryu, font beaucoup de dégâts au shield. Et je te le dis, Rondoudou qui n'a pas de shield, Bah, c'est une stock prise. il a Hein. beaucoup de vie. Voilà. Oh, quelqu'un a tapé sur la Switch, vas-y. Je crois que... Bon bah c'est pas je sais grave, pas, c'est pas grave, tout s'est bien passé. Ouais, mais pour nous, je pense. C'est Khaled-san, il a modé la Switch, il a mis un modé la Switch pour quand on est dans la merde, à ce qu'il ça se met en noir. Oh. Je comprends que ça ira mieux. Ouais. Ok, super. Classique pour le moment. Il faut absolument prendre une première stock, Khaled-san. Il faut aller en off-stage, il faut aller gratter avant que l'adversaire ne fasse un coup de focus. Mais le saut bien consommé ici pour faire une Rico dans la zone rouge après être parti deep. On rappelle que Rondoudou est un personnage qui a certes beaucoup de sauts, mais qui n'a pas une grosse ascension verticale. Ce qui fait que revenir en zone rouge contre 35. lui, en général, c'est plutôt bon. 35, hein. Ouais. Sur un simple phase, Shoryuken. La rage qui est bien exploitée. On est à ça de prendre la première game du côté d'Agonis. Ça c'est backer, ça. Oh, il est très gentil. Ouais, ça a été généreux. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'Agonise a le lead. Et donc après, il peut forcer à approcher avec les Shakunetsu. Mais si il n'a plus de lead, là ça va être bien différent comme histoire. Si il avait pris la stock Khaled-san dès le début, il aurait été forcé d'approcher, tu vois. Là, ça ne sert à rien pour lui d'approcher. Khaled-san est un peu perdu parce que normalement, on approche Rondoudou jusqu'à ce que... Oh, il a voulu Shakunetsu dans l'air. Hein. Je sais pas si c'est trop. Je sais pas. Peut-être un très lent Shakunetsu. Ok, la dash attack s'écrase dans le bouclier. Le back qui prendra enfin le kill avec toute la rage accumulée. C'est du bon boulot, mais il y a 2 stocks à rattraper. La moindre erreur et ce serait la mort. Il a voulu tenter un break shield. Hein. Ouais. Enfin, un shield break. Alors il voulait tuer au F6, enfin bon. Ça aurait été drôle. Vas-y, ouais, voilà. Ah, il veut. Ah, bâtard. Il veut. Ce sera le premier point qui sera récupéré du côté d'Agonis qui pour l'instant a mis un plan de jeu plutôt ok, hein, qui était vraiment de l'ordre de je prends une première stock et ensuite je joue la mid-range. Ouais. Mon adversaire qui lui fonce dedans et qui a une horizontalité, changement sur les joueurs s'il te plaît. Chaque fois que tu vois que le personnage commence à frimer après avoir gagné, tu peux changer sur les joueurs. Là pour l'instant il y en a un qui ne frime pas. Et là je pense à la il va falloir trouver une solution. Où les Pikmin Tout à fait, exactement. Là, il frime bien. C'est les Pikmin qui friment, c'est eux qui ont fait tout le boulot. Hein. Ouais, c'est vrai, ils sont tombés, on dit bon, c'est bon. Ouais, c'est on l'a. Donc là, on pique le Joker, hein, car c'est le personnage qui va tout changer, n'est-ce pas? Oui, on lui souhaite en tout cas. On lui souhaite, mais la stratégie faite par Agonis qui fonctionnait bien, qui consiste à dire bah, je joue mon plan de jeu, et quand l'adversaire a du mal, bah, ensuite je peux lui rentrer dans les gencives. Pour l'instant, bien vu, ok, le rebel gauche qui va pouvoir grimper à moitié, alors qu'on s'est pris seulement 5%, on prend. J'y crois pas une seule seconde, je suis désolé. Mais, que dire, Joker n'est pas un perso si fort. En fait, Joker a des défauts et on pourrait penser qu'Arsène a voir. Maintenant, c'est parfait, mais en fait, imagine. Là, il a l'Arsène. Oh, mais à Il a B, ça va. Oh, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Okay. Attention à la plateforme, attention à... Mais oh, il a pas attention à la plateforme. Il est trop dedans. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire déjà que Agonis ne connaît pas le match-up. Pour commencer, commençons par ça. Parce que sinon, il aurait attendu sur la plateforme. Parce que c'est le truc à faire. Là, la jab sur le week-end. Oh, le petit pari magnifique. Ouais. Mais que dire de plus? Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on a 2-3 petits axes qui sont correctement faits quand même du côté de Khaled-san. Vraiment, le timing pour aller choper ses punish était bonne. Et oui, Agonis a 2-3 notions sur lesquelles on s'est un peu perdu. Aucun intérêt d'aller aussi deep pour aller prendre un kill contre le personnage. La rebelle gauche qui permet à Arsène d'arriver immédiatement sur scène à 45, c'est plutôt attendu. Et alors, maintenant, en fait, voilà, c'est ça que je dis. Là, Agonis, il est à 28. Ouais. Là, on a un Joker complet, soit. Mais imagine, il perd son Joker et Agonis n'a pas perdu sa stock. Il perd Arsène, donc ouais. Oui, il perd Arsène. Et bah maintenant... Oula, il est dans les airs. Ah ouais, dommage. On aura juste un Joker qui galérera à tuer.
Donc en fait, donner Arsène à Joker, ce n'est pas toujours une mauvaise idée. Oui, c'est vrai, le donner à 50, si t'es vraiment sûr de toi, effectivement ça passe. Mais 50, comme les. moi, je le fais Et puis avant. surtout, les deux étaient à 0. Donc en fait, les deux Oh, à 0, c'est tu as mort, là. raison, d'un point de vue de la rentabilité, c'est pas terrible. Par contre, voilà, classique ou classique, on prend directement le kill au Shoryuken. Kaletsan va falloir faire attention parce que là, en termes de placement, c'est beaucoup plus sa présence au sol qui va poser problème contre l'adversaire. On rappelle que les personnages de FGC traditionnels ont une présence au sol qui est assez monstrueuse. Le neutral est moins ok, si ce n'est Terry quand même qui se déplace très très bien. Donc là, il faut beaucoup plus jouer en profitant de la mobilité de son personnage qui est un rushdown, on le rappelle. Et là, pour l'instant, ça lui profite pas beaucoup. Il faut absolument tuer avec ce Arsène, c'est vital pour la suite. Ouais, mais on se presse un peu trop là. Oh, belle spot touch. On se presse un peu trop, mais à quel prix? Parce que franchement, tu vois, on gratte petit à petit les pourcents. En fait, on lance des hitbox qui tuent, mais pas au bon moment et ça sert à rien. En fait, on se fait juste punir normalement. Dommage. Et c'est terrible. Oh, Il le lance. Vincent Ouais, tu Double vois. Jump qui a pas été bien buffer, c'est Genre, dommage. Il lance des coups qui tuent, et là, c'est la fin. Bah oui, bien sûr. Avec la rage. Là, Big Doudou, let's go Pepel. Ouais, bah c'était bien tenté, mais malheureusement, ce sera en faveur du joueur de Ryu qui s'en sera bien sorti pour le moment et qui progresse dans le bracket.